Une école maternelle dans un EHPAD, c'est une initiative pour le moins originale. Certains disent que c'est de la folie. Vous me dites quoi? Que c'est du bon sens? Ça peut relever de la folie, mais c'est du bon sens et c'est un projet auquel on était très attaché à Barlin et qui a vu le jour le 3 janvier dernier. Et avec quel retour d'expérience? Qu'est-ce que vous disent les parents? Que vous disent justement eh bien, les gens qui étaient peut-être un peu sceptiques quant à ce projet? Est-ce qu'ils sont convaincus maintenant? Alors, c'est assez paradoxal pour le coup, puisque on avait des parents inquiets, forcément, quand on a parlé du projet. On avait des résidents aussi de cet établissement qui étaient plutôt sceptiques, à qui on venait finalement occuper des locaux et donc s'intégrer chez eux finalement. Et puis, il se trouve que le 3 janvier, eh ben, les parents ont été très surpris, agréablement surpris de ce projet et de la découverte de cette nouvelle école. Et puis, les résidents aussi, puisque la dame qui était finalement la résidente la plus réfractaire était là à 8 heures le matin pour lire les enfants et se réjouir de pouvoir leur raconter des histoires. On précise que cela concerne les seniors, mais les seniors autonomes, c'est ça? Exactement, c'est une résidence qui est gérée par le groupe ANAC, qui compte 24 chambres en résidence autonomie et 66 lits d'EHPAD. Au final, monsieur le maire, comment vous avez rassuré les parents? On les a rassurés à plusieurs reprises par des réunions d'échanges, de discussions, la visite des locaux aussi. C'était important pour eux de s'imprégner de ces nouveaux locaux dans lesquels leurs enfants allaient faire la rentrée. Et puis aussi leur dire que de toute façon, ce projet allait se faire de manière progressive et qu'il n'était pas question de forcer les résidents à s'intégrer au projet. Et de la même manière que si on avait des problèmes avec certains enfants pour l'intégration aux activités intergénérationnelles, on mettrait tout en place pour que ça se passe bien.